Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. Le thème de notre présentation est la marque de la bête et nous sommes dans la seconde partie de cette présentation. Et bien avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons nous prosterner devant l'Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu, nous te rendons honneur et gloire. Daigne-nous remplir de ton Esprit Saint, daigne nous accorder la compagnie et la protection divine de tes saints anges. Éclaire-nous et aide-nous, notre Père et notre Dieu, à pouvoir partager ce message avec bien d'autres personnes autour de nous. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. En Jésus-Christ, nous t'avons prié avec le pardon de nos péchés. Amen. La marque de la bête, nous sommes dans la seconde partie et nous sommes invités, n'est-ce pas, à nous abonner massivement sur la chaîne Trésor de l'Évangile sur YouTube afin de donner de la visibilité à ces messages, mais aussi afin de permettre à chacun d'entre nous de recevoir des nouvelles présentations. Nous avons déjà dit beaucoup de choses sur la première partie. Nous sommes dans la seconde partie, mais cette fois-ci, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 18. Nous avons lu le message des trois anges, n'est-ce pas, dans la première partie, à partir du verset, dans Apocalypse chapitre 14, du verset 6 au verset 12. Mais nous allons ajouter ce message de cet ange, n'est-ce pas, le quatrième ange dans Apocalypse chapitre 18, qui nous parle toujours de Babylone. Donc Apocalypse chapitre 18, à partir du verset 1, bien que nous allons revenir sur Apocalypse chapitre 13 tout au long durant cette présentation. Apocalypse 18, à partir du verset 1, il est écrit: « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Donc, nous disons que avant, n'est-ce pas, que Dieu ne puisse déverser sa colère, Dieu reconnaît qu'il a un peuple qui est dans Babylone, que ce soit dans le système papal avec l'église catholique romaine ou dans les églises protestantes, apostates, quel que soit leur nom, parce que nous avons vu que le Dieu de la papauté, c'est la Trinité. Son jour de repos, c'est le dimanche, au mépris des 10 commandements de Dieu. Ils ont dit qu'ils sont au-dessus de la Bible, et le dimanche est la marque de leur autorité dans les affaires religieuses, et de montrer qu'ils sont au-dessus, c'est la preuve. Nous avons regardé la première partie, mais aussi leur Dieu est la Trinité. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On ne trouve pas le nom de Dieu qui est associé, n'est-ce pas, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Et on a dit que c'est un Dieu philosophe, dont le fondement est la philosophie, avec Aristote, avec Platon, et avec Constantin qui a voulu, le grand qui a voulu se départir, n'est-ce pas, du Dieu des Juifs qui est le Dieu de la Bible. C'est vrai qu'ils ont échoué en rejetant Jésus-Christ, et c'est le christianisme occidental, n'est-ce pas? Et Dieu demande à son peuple de sortir. Il y a des églises qui sont catholiques, peut-être sans le savoir, parce que le dimanche est la marque de la papauté. Mais cette marque de la bête, n'est-ce pas, prendra effet lorsque le dimanche va être voté par la loi, par les États-Unis d'Amérique, et qui va être imposé à tous les gouvernements de la terre, parce que les États-Unis vont faire l'union de l'Église et de l'État, et le dimanche sera une loi comment? Une loi d'État, n'est-ce pas, qui sera protégée par l'État et imposée à la planète Terre. À partir de ce moment, Dieu va déverser, n'est-ce pas, ses fléaux sur la terre, et Dieu demande à son peuple de sortir avec ce faux Saint-Esprit, n'est-ce pas,
qui les gens adorent, que les gens louent avec toute la musique, tout ce qu'on appelle la louange, tout ce que nous voyons, ces pasteurs, ces prophètes et tout ce qui s'est fait. Il y a certaines personnes qui le font par ignorance, mais Dieu leur demande de sortir de Babylone afin de faire partie des restes de la postérité de la femme, comme nous avons vu, n'est-ce pas, qui adorent Dieu en gardant les commandements de Dieu, la foi de Jésus-Christ, qui ont le témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Dans d'autres parties de la Bible, on nous dit ces prophéties que Daniel a laissées, que l'Apocalypse nous donne pour savoir là où nous sommes dans l'histoire du monde. Donc, nous n'avons pas besoin de vendre notre âme à un pasteur, à une organisation. Si quelqu'un ne veut pas comprendre la vérité, n'est-ce pas, c'est à nous de sauver notre âme, de sortir de Babylone. Nous avons la Bible, nous avons l'histoire devant nous, nous avons tout ce qu'il faut. Et durant cette seconde partie, nous allons encore apprendre bien d'autres choses par la grâce de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 13 au verset 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc nous allons voir ce nombre de la bête. Dieu nous demande de calculer. Dieu ne peut pas nous demander de calculer quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Alors qu'il y a d'autres qui disent qu'on ne peut pas identifier la Bible. Mais non, nous sommes sur le trésor de l'Évangile. Nous savons ce que cette bête signifie. Et cette fois-ci, nous allons calculer son nombre. Un des titres officiels du pape est Vicarius Filii Dei, qui est traduit par représentant du Fils de Dieu. Cette appellation qui est en elle-même un blasphème puisqu'elle se place au-dessus du Saint-Esprit. Jean chapitre 16 du verset 12 au verset 15. Nous allons, en latin, les lettres U et V ont la même valeur numérique. Donc ici, Vicarius Filii Dei est le titre du pape, n'est-ce pas? Alors que Jésus-Christ en allant au ciel a dit que c'est le Saint-Esprit qui devait être son représentant sur la terre et dans son église. Nous allons lire dans Jean chapitre 16 du verset 12 au verset 15. Jean chapitre 12 Jean chapitre 16, pardon, du verset 12 au verset 15. Il est écrit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Vous ne me verrez plus. 16 et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Donc ici le représentant de Jésus-Christ au sein de son église et sur la terre est le Saint-Esprit. Et ce titre Vicarius Filii Dei, n'est-ce pas, est en latin et chaque lettre en latin a une valeur numérique, n'est-ce pas? Our Sunday Visitor, c'est un magazine, n'est-ce pas? Ce magazine catholique. The official title of the papacy is Vicarius Filii Dei or Vicar of the Son of God. Donc, le titre officiel, n'est-ce pas, du pape, de la papauté, n'est-ce pas, est Vicarius Filii Dei ou vicaire du Fils de Dieu. En réponse à des questions des lecteurs, le journal catholique Our Sunday Visitor du 18 4e mois 1915 dit ceci. Les lettres gravées sur la mitre des papes, ou mieux la tiare, puisqu'en latin certaines lettres ont des valeurs numériques, nous n'avons qu'à les additionner. Donc nous allons additionner
il y a ce titre-là, n'est-ce pas? Il y a c'est Our Sunday de 1915. Il y a des lecteurs qui ont lu et qui ont posé la question et eux-mêmes, ils ont répondu, les catholiques, n'est-ce pas, la papauté, pour montrer qu'en latin, chaque lettre a une valeur numérique. Il suffit d'additionner. Mais déjà, pour ceux-là qui ont regardé les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité, nous avons vu la Trinité qui est représentée par le trachétra. Et nous avons vu que le trachétra est composé de 6 qui sont renversés, 666, et que le trachétra représente la Trinité, et la Trinité est le Dieu, n'est-ce pas, de la papauté ou bien de l'Église catholique romaine, ou bien le Dieu aussi des protestants, n'est-ce pas, qui ont rejoint la papauté, n'est-ce pas, qui sont dans Babylone avec la papauté. Donc c'est le Dieu de la papauté que ces églises protestantes aussi, ce qu'on appelle les filles de la grande prostituée, qui ont les mêmes doctrines, les mêmes enseignements, qui adorent le même Dieu que la papauté. Donc 666 représente le trachétra, représente la Trinité, n'est-ce pas? Donc de Papacy Title Vicarius Filii Dei. C'est vrai qu'il y a le O qui a été ajouté ici, mais il n'y a pas ce O là, Filii Dei. Donc vous avez V en latin représente 5, vous avez 1 qui représente 1, vous avez C qui représente 100, A c'est 0, R c'est 0, non pas de valeur en latin, I c'est 1, U c'est 5, S c'est 0. Quand vous additionnez Vicarius, vous avez 112. Ensuite vous avez Filii, vous avez F qui représente 0, I1, L50, 1, I1, I1, vous additionnez Filii, vous avez 53. Vous avez DI, D en latin représente à la valeur numérique de 500, E c'est 0, I c'est 1, vous avez 501. Lorsque vous additionnez tout cela, n'est-ce pas, 112 plus 53 plus 501, vous trouvez 666. Donc le nombre de cette bête, le titre du pape représente 666. Alors, en plus de ce 666, on voit bien que la papauté ici porte le titre, le nombre de son Dieu. Parce que vous avez ce triangle, n'est-ce pas, ce triangle équilatéral qui signifie la coégalité, la coéternité entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce triangle équilatéral a 60 degrés. Mais on a dit que le 0, n'est-ce pas, ne comptait pas. À un moment, n'est-ce pas, dans la géométrie, c'était les grands prêtres, les grands architectes, n'est-ce pas, qui maîtrisaient, c'était eux. Donc le 6 des 60 degrés ne comptait pas, donc ça fait 6, 6, ça fait 666. Donc le titre du pape ici représente, même si on trouve le nom de quelqu'un d'autre qui a 666, mais ici, et la Trinité qu'ils adorent, le chiffre de la Trinité c'est 666, et son titre aussi correspond, n'est-ce pas, à 666. Donc, ce titre est porté par le Dieu de la Trinité et son représentant humain, que l'on appelle, n'est-ce pas, le pape, porte aussi le même nombre, 666. Donc, le nombre de cette bête est 666. C'est le titre de la papauté, ou bien c'est le nombre aussi de la Trinité qui est représenté par le trachétra. Exode chapitre 20 au verset 11. For 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Donc ici, nous voyons dans Exode chapitre 20, c'est pour nous dire qu'en 6 jours, Dieu a créé les cieux et la terre. Nous allons lire en français la mer et tout ce qui est contenu dans les 10 commandements. On nous dit que les 10 commandements, Dieu a écrit cela de son propre doigt. Exode chapitre 20 au verset 11. Exode chapitre 20 au verset 11. Il est écrit: car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié, n'est-ce pas? Donc, nous avons vu dans Apocalypse, chapitre 14, à partir du verset, dans le message des 3 anges, Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 7
Le premier ange, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. On se rend compte ici, lorsqu'on regarde dans les textes originaux, que c'est ce quatrième commandement ici, c'est les mêmes termes que le quatrième commandement d'Exode chapitre 20, Apocalypse chapitre 14 au verset 7. Donc, c'est rappel à adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre, pas la Trinité, pas trois dieux, mais le Père, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme il dit dans Jean au chapitre 20, n'est-ce pas, au verset 17. Nous allons lire dans Jean chapitre 20, au verset 17, le Dieu que Jésus-Christ nous demande d'adorer, la Bible nous demande d'adorer. Jean chapitre 17 au verset 20. Non. Jean chapitre 17 au verset 3, n'est-ce pas? Au verset 3, il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ici, Apocalypse nous ramène à l'adoration de ce Dieu, rappelle la chrétienté. On a dit que beaucoup sont plongés dans la Trinité et ils défendent le dimanche. Donc le sixième jour, Dieu a créé le monde en 6 jours, le septième jour c'est samedi. Et le Dieu que la Bible nous demande d'adorer ici, c'est le Dieu. Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, n'est-ce pas? Et celui que tu as envoyé, c'est lui. Donc on ne nous parle pas ici d'un troisième être. Le Saint-Esprit n'est que l'omniprésence, n'est-ce pas, de l'Esprit, n'est-ce pas, de Jésus. Et l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit, il partage le même Esprit que son Père, n'est-ce pas? Et Jean chapitre 20 ici, au verset 17, il est dit, Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va voir, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc Jésus ici ne réclame pas la coégalité, la coéternité. Il a dit que Dieu, c'est son Dieu, c'est notre Dieu, c'est son Père et c'est notre Père. Donc ici, Exode chapitre 20 nous demande d'adorer le Père de notre Seigneur et Sauveur, notre Père et notre Dieu, parce que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas la Trinité. God seal, ce qu'on appelle ici content, name, title, territory. Ici, c'est le sceau de Dieu. Un sceau, n'est-ce pas? C'est un cachet, c'est quelque chose qui est visible. C'est quelque chose qui est visible. Donc, ici, nous avons un sceau. Quand vous prenez n'importe quel pays, vous avez le nom, par exemple, du président. Vous avez le nom du président, oui, il a un nom personnel, son nom et son prénom. Vous allez prendre son titre, c'est président. Avant d'être président, il a un nom. Vous prenez n'importe quel pays, n'est-ce pas? Le président a un nom. Son titre, c'est le président. Et le territoire, c'est le pays sur lequel il dirige. Donc, un sceau, c'est quelque chose qui est visible. Quel est le sceau de Dieu? On a dit son nom, des noms de l'ordre, Jéhovah, n'est-ce pas? Le titre, c'est le créateur des cieux et de la terre. Quand vous lisez dans Exode chapitre 20, n'est-ce pas? Exode chapitre 20, le quatrième commandement. Exode chapitre 20, nous allons lire les versets 9 à 11. 9, non, 8 d'abord, depuis le verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes ports. Au verset 11, il est dit, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, quand on vous parle des 10 commandements, il y a certains qui vont dire que non,
le sabbat du 7e jour a été donné pour les juifs. Alors que le sabbat du 7e jour se retrouve dans les 10 avec les autres, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Dans ce cas, si vous êtes un chrétien qui raisonne de la sorte, vous pouvez tuer, puisque si le sabbat du 4e commandement qui fait partie du 10 a été donné pour les juifs, tu ne tueras point, c'est pour les juifs. Et vous, votre Dieu, en tant que chrétien, c'est le Dieu qui vous permet de tuer, c'est le Dieu qui vous permet de commettre l'adultère, de voler et de commettre de faux témoignages. Non. Ici, nous avons les 10 commandements. Vous pouvez lire dans Exode chapitre 31, verset 18, on dit que Dieu a écrit cela de son doigt. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse, qui était un livre à part. Alors que si c'est Dieu qui a écrit, qui a donné à Moïse. C'est la constitution, n'est-ce pas, du ciel. C'est l'amour. Tout pays a une constitution. Et lorsqu'il n'y a pas de constitution, l'état d'un pays s'effondre. Le gouvernement de Dieu est basé sur sa loi. Personne ne peut l'effacer. Et ici, nous voyons qu'il y a le sceau de Dieu dans le 4e commandement, parce que nous avons son nom, celui qui est l'Éternel, ton Dieu, n'est-ce pas, Jéhovah. Son titre, c'est le Créateur et le territoire. Il demande de se reposer parce qu'il a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Donc, c'est son sceau, c'est ce qui distingue les adorateurs du vrai Dieu comparativement aux autres peuples de la terre. Eux, ils se reposaient en ce jour pour adorer Dieu, pour le célébrer, accomplir les œuvres de bonté et de miséricorde. Donc, le Saint-Esprit, nous sommes scellés, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Nous sommes mis à part, parce que lorsque quelque chose est scellé, par exemple dans le terme de la justice, ainsi de suite, on est comme étant ces adorateurs, c'est le 7e jour. Parce que vous avez le territoire, c'est les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Son titre, c'est le Créateur, et son nom, c'est l'Éternel, c'est Jéhovah, n'est-ce pas? Donc dans le 4e commandement, c'est ce commandement qui parle du temps et qui donne le signe distinctif, le sceau du Dieu vivant. Donc quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes scellés parce que nous marchons dans l'obéissance. Et à cela, nous voyons la contrefaçon du faux jour du repos qui est le dimanche, que le Dieu de la Trinité. La Trinité n'a rien créé. Et aujourd'hui, nous voyons tous les arguments fallacieux que ces protestants qui obéissent à l'Église catholique romaine, n'est-ce pas, donnent ce qui ne tient pas bibliquement. Et Dieu demande à son peuple de sortir. Donc, derrière, plus qu'un jour de repos, il y a un Dieu. Derrière le sabbat du 7e jour, qui a été donné à Adam et Ève, les autres sabbats, comme nous avons dit, sont des sabbats juifs. Quand vous lisez dans Colossiens chapitre 2, verset 16, Paul dit qu'on ne vous juge plus au sujet des sabbats qui étaient l'ombre de choses à venir, comme la Pâque, comme le Yom Kippour, ainsi de suite, le Jubilé, la Pentecôte. Mais malgré cela, ces chrétiens qui refusent de garder le 4e commandement adorent la Pâque, qui n'est que la loi de Moïse. Et Jésus, Paul a dit que Christ est notre Pâque. Pourquoi désobéir au sabbat du 4e commandement, qui est le mémorial de la création, et obéir à la Pâque, à la Pentecôte, ainsi de suite? Il y a un problème. Mais Dieu demande à ses véritables enfants de sortir de Babylone, parce que c'est un enseignement de Babylone. Le sabbat du 7e jour est le sceau de Dieu, parce que c'est son cachet, après avoir créé en 6 jours les cieux, la terre et Adam et Ève, n'est-ce pas? Et il a donné ici au peuple d'Israël pour leur rappeler, parce que le sabbat du 7e jour commence après la création, avec le mariage, ce n'est pas avec les Juifs. Donc, le 7e jour est le sceau de Dieu. Dans un sceau, il y a un nom, il y a un titre, il y a un territoire. C'est comme le cachet. Quand un président vous met un cachet ou bien un titre, on retrouve cela. Donc, le 7e jour est le sceau, c'est la marque, n'est-ce pas, distinctive des adorateurs du Dieu des cieux. Voilà pourquoi la papauté dit que sa marque aussi, c'est d'avoir transféré le sabbat du samedi au dimanche. The sign, le signe, Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Moreover also I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Ici dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12, Ézéchiel nous dit que Dieu leur a donné les sabbats. Il y a beaucoup de sabbats de juifs. Il n'a pas dit comme étant des signes, mais il leur a donné des sabbats comme étant un signe, afin que l'on puisse reconnaître, comme étant un signe entre Dieu, moi, il dit moi. Donc ici, vous avez un Dieu qui est au singulier. Il ne dit pas nous. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Il dit moi.
Et eux, comme étant le Dieu qu'il est, sanctifient. Jésus-Christ est venu pour nous sanctifier. Donc si Jésus-Christ nous sanctifie, n'est-ce pas, nous devons garder, n'est-ce pas, le sabbat du 7e jour. C'est lui qui est venu pour nous sanctifier. Et la Bible dit que Dieu a tout créé par Christ, reposé même dans sa mort. Après la création, il s'est reposé, n'est-ce pas, avec le Père le 7e jour. Et après sa mort, après avoir dit tout est accompli, il a été mis au tombeau. Le vendredi avant le coucher du soleil, il est ressuscité le premier jour, dimanche. Donc, le sabbat est devenu le mémorial de la création et de la rédemption. Voilà pourquoi le diable s'est battu pour tromper un plus grand nombre. Voilà pourquoi le diable a combattu Jésus au travers des pharisiens et des sadducéens, l'accusant de profaner le sabbat, alors qu'il était en train de leur montrer que Dieu a créé le sabbat pour le bien de l'homme. Il est permis de guérir. Et vous allez voir que c'est un message qui, à cause de la réforme du sabbat que Jésus a annoncé aux pharisiens, qui avaient ajouté, n'est-ce pas, leur compréhension à eux, leur observation, ils ont dit que Jésus-Christ profanait. Non, aujourd'hui il y a des églises, des pasteurs qui soutiennent, même le pape actuel, que Jésus-Christ a profané le sabbat. S'il a profané le sabbat, ça veut dire qu'il a désobéi à la loi de Dieu. Il est venu changer les 10 commandements, alors que l'épître des gens nous dit que le péché est la transgression de la loi de Dieu. C'est grave, alors qu'il dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 17 qu'il n'est pas venu abolir, mais il est venu accomplir. Il a dit que tant que les cieux et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas un seul iota de cette loi. La loi de Moïse a été abolie. Quelle est cette loi dont un iota ne pourra disparaître tant que les cieux et la terre existeront? C'est bien entendu les 10 commandements qu'il a résumés en 2, aimer Dieu et aimer son prochain. Donc attention, le sabbat est un signe entre le peuple de Dieu et entre Dieu et son peuple. C'est un signe. C'est sabbat ici, le sabbat du 7e jour. Alors, vous avez Daniel chapitre 3, verset 1. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was 3 cubits, and the breadth thereof 6 cubits. He set up in the plain of Dura, in the province of Babylon. Alors, nous avons ici un parallèle entre la Babylone, n'est-ce pas, littérale, et la Babylone spirituelle. On nous dit ici que Nebuchadnezzar, ce roi de Babylone, a élevé une statue, n'est-ce pas? Et cette statue d'or, il a demandé aux gens de venir adorer. Et ce n'est pas pour rien que le terme de Babylone ici est repris. C'est pour nous dire que ce qui est arrivé au temps de Babylone arrivera, n'est-ce pas, de même. Nous serons confrontés à un problème d'adoration comme au temps de Daniel. Il a élevé cette statue, n'est-ce pas? Et c'était le signe de son pouvoir, c'était le signe de son autorité, une image de sa puissance. Et il a demandé aux gens de venir adorer. Daniel au chapitre 3, il est écrit au verset 1, le roi Nebuchadnezzar fut une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Et ici, on nous dit que l'adoration des images, l'adoration des idoles, ou bien l'adoration des signes de puissance, n'est autre que de l'idolâtrie, ou bien des doctrines, adopter des doctrines qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, quitte à tuer des gens, quitte à les persécuter, comme la papauté a fait durant le Moyen-Âge avec la Trinité et le dimanche. Ce sont des idoles. Alors, ici nous avons la Babylone littérale de l'époque de Daniel, mais nous avons aussi la Babylone spirituelle qui est constituée de la papauté et de toutes les églises, mais de toutes les religions aussi qui fédèrent maintenant avec la papauté dans le cadre de l'écuménisme. Quelle sera la marque qu'ils vont imposer au monde? Ici, lorsque l'image et la statue avaient été élevées, les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ont refusé d'aller se prosterner devant cette statue. Rassurez-vous bien, il y avait beaucoup de captifs juifs à Babylone, mais il n'y a que ces 3 qui ont refusé de se prosterner devant cette statue. C'est pour dire que la question d'adoration, dans les temps de la fin, il y aura un reste, les restes, comme lui dit l'Apocalypse, un petit nombre par rapport à la population de la terre qui va accepter la vérité dans la chrétienté. Donc ne suivez pas le nombre, suivez la vérité.
Si votre pasteur, si votre organisation ne veut pas et que vous avez compris la vérité, suivez la vérité, proclamez la vérité, Dieu sera avec vous. Il n'y aura que Shadrach, Meshach, Abednego qui vont refuser de se prosterner devant cette idole. Alors que les autres connaissaient les 10 commandements, ils vont aller se prosterner. Parce que leur vie était en danger, comme ils sont en train de dire. Si vous n'acceptez pas les mesures de Babylone, vous n'allez plus acheter, vous n'allez plus vendre. Comme nous sommes en train de voir tout ce qui est en train de se passer avec le coronavirus. Donc ce serait un problème d'adoration. Et ici, quand ils vont refuser, vous connaissez, on a déjà parlé suffisamment de ce qui s'est passé avec eux, la fournaise ardente. Donc il n'y aura qu'un petit nombre de chrétiens ici qui vont adorer, n'est-ce pas, Dieu en esprit et en vérité. Beaucoup sont en train d'adorer la Trinité, beaucoup sont en train d'adorer le dimanche, mais Dieu leur demande de sortir, beaucoup dans l'ignorance, avant que dimanche ne soit imposé par la loi. Et ainsi, les fléaux de Dieu vont tomber sur le monde. Cette marque de la bête, le dimanche, qui est là, que les gens encore adorent, sera imposée par la loi, avec les forces de l'ordre, la prison, la persécution. On a dit qu'elle fera que ceux qui n'acceptent pas la marque puissent être tués. Et Dieu va venger son peuple. Donc attention, c'est un parallèle ici pour nous dire que ce qui s'est passé au temps de Babylone à l'époque de Daniel et ses amis va se passer dans les temps de la fin dans lesquels nous sommes rentrés. Vous aurez la vérité biblique, mais vous aurez aussi la vérité de Babylone, de toutes ces églises. Et derrière Babylone, le dieu de Babylone, c'est le diable. Alors, qui allons-nous adorer? Daniel chapitre 3 verset 6. And whose falleth not down and worshippeth shall the same hour be cast into the midst of a burning fury furnace. Donc celui qui ne va pas se prosterner, qui ne a pas, au même moment sera jeté dans la fournaise ardente. Nous allons lire Daniel chapitre 3 au verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc, comme à l'époque de Babylone, tous les gens qui ne vont pas accepter l'adoration du dimanche par la loi ne pourront pas acheter, ne pourront pas vendre, mais la bête va mettre tous les systèmes pour pouvoir les tuer. Et nous voyons toutes les mesures qui sont en train de nous conduire à la loi du dimanche avec le coronavirus, parce que je vous ai dit, Laudato Si, l'agenda du pape actuel, il dit dans son agenda de Laudato Si que le dimanche est à la solution au réchauffement climatique, le dimanche est à la solution au coronavirus et que tous ces virus sortent parce que les gens ne sanctifient pas le dimanche. Moi, on ne trouve pas nulle part dans la Bible où le peuple de Dieu a été puni parce qu'il ne sanctifiait pas le dimanche. Mais au contraire, dans la Bible, on trouve que le peuple de Dieu a été puni parce qu'il n'a pas gardé le sabbat de l'Éternel le 7e jour. Vous pouvez lire dans Jérémie chapitre 17. C'est ce qui a fait en sorte que Juda a été amené en captivité à Babylone. Daniel que nous lisons ici. Ce n'est pas parce qu'ils ont désobéi au dimanche, mais parce qu'ils ont désobéi au sabbat le samedi. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Apocalypse 13 nous dit que cette marque le dimanche sera imposée par la loi. Mais bien avant, toute la terre doit être éclairée et doit être avertie. Et vous savez que la papauté fédère tout le monde, la politique, la religion, tout le monde y va, les grandes entreprises. Et ils sont en train de faire croire aux gens que le jour du repos, le sabbat, c'est le dimanche. Leur Dieu occidental, le Dieu de l'église catholique romaine, alors que c'est faux. Dans la Bible, le jour du repos, c'est le samedi. Les trois cornes, les ostrogoths, les vandales et les hérules, vous savez que les raisons pour lesquelles ces trois cornes ont été détruites, vous avez ça dans la petite corne. Parce que ces cornes ont refusé la Trinité et ont refusé le dimanche. Donc le dimanche nous sera proposé comme étant la voie de l'adoration. Au risque de notre vie et de ne plus travailler. Et nous avons dit que toutes ces mesures, que ce soit les puces, les vaccins et tout ce qu'il y a, ce sont des mesures de contrôle de l'économie. L'économie est en train d'être détruite avec le coronavirus, avec le couvre-feu et tout ce qu'il y a. Alors que le pape actuel fait la promotion du salaire universel. Ils vont proposer un salaire universel. Et ce salaire universel, il faudra obéir, n'est-ce pas, à leurs exigences pour bénéficier de ce salaire universel. Alors que dans le capitalisme, ils sont en train de nous amener dans un système socialiste
totalitaire, parce que dans le capitalisme, vous êtes libre d'entreprendre et d'avoir l'argent que vous voulez, mais avec le salaire universel, en détruisant les entreprises, les économies, en empêchant l'initiative privée, tout le monde est en train d'être mis à genoux. Il suffit de regarder autour de vous et dans le monde entier. Et c'est lui qui fait la promotion du salaire universel. Littéral and spiritual. Donc nous disons ici, c'est un signe d'adoration, cette statue, ce qui s'est passé à l'époque de Daniel. Les trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego, nous serons confrontés à ce problème d'adoration. Connaissant le véritable jour de repos de Dieu, le sabbat du 7e jour de samedi, et le dimanche, le faux sabbat, qui serait imposé par la loi, par les États-Unis, imposé dans le monde entier, pour redorer le pouvoir de la papauté en imposant le dimanche par la loi, c'est ramener le papauté au pouvoir. Nous avons vu dans l'Union européenne, il y a une actualité brûlante, très récente, en Espagne, en Allemagne et partout, ils sont en train de réclamer le dimanche comme étant le jour du repos. Ce ne sont pas des choses, n'est-ce pas, une vue de l'esprit. Il y a tellement de sources, il y a des choses qui sont en train de se passer. Actuellement, nous sommes en train de prier l'Union européenne de pouvoir imposer le dimanche comme étant le jour du repos pour protéger l'environnement. Donc, un signe d'adoration, une marque de puissance, le dimanche. Est-ce que nous aussi, nous allons nous prosterner? Donc, Catholic reason for keeping Sunday. La raison, n'est-ce pas, catholique de garder le dimanche. Because it is a day dedicated by the apostles to the honor of the most holy Trinity. Advent Review and Herald, le 4 avril 1854. Alors, vous voyez ici qu'ils disent que la raison de garder le dimanche est que c'est un jour dédié à l'adoration de la Sainte Trinité. Et vous avez ici le trachétra, n'est-ce pas, qui est représenté ici. Vous avez les 3-6 qui sont renversés. Le Dieu Soleil, le rond, avec les 3 parties, les 3 phases, n'est-ce pas, qui fusionnent pour former ce Dieu. Advent Review and Sabbath Herald, 1854. Allez poser la question aux adventistes aujourd'hui. Du moins, cette organisation qui est dirigée, qui a 13 divisions dans le monde, qui est dirigée par Ted Wilson. En 1980, son père Nilsson, n'est-ce pas, a fait rentrer à la conférence, la réunion mondiale de cette organisation à Dallas, la Trinité. Et c'est toute une histoire, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'ils ont glissé dans la Trinité avec tous les arguments fallacieux qui sont donnés aujourd'hui. Donc, le dimanche, c'est un jour qui est réservé, n'est-ce pas, à l'adoration de la Sainte Trinité. En 1008, nous avons ce document ici. Donc, Advent Review and Sabbath Herald, s'il a été cité dans une présentation sur cela, n'est-ce pas? Je crois dans le dimanche à la lumière de la Bible, le T, à la place du T, là, il y a le Y qui avait glissé dans la saisie. Donc, c'est Advent Review and Sabbath Herald. Vous avez ici, là. The dogma of the Trinity. The Trinity is the central doctrine of Christian religion. Catholic Encyclopedia, article de Blessed Trinity. Donc, dans l'encyclopédie catholique, ils disent que la Trinité est la doctrine centrale de la religion chrétienne. Mais il faut bien comprendre que la religion chrétienne qui disent ici, c'est le catholicisme romain, comme nous avons vu dans The Case of the Blood de Martin Malachie dans la première présentation. Et nous allons encore revenir, nous disons que la Trinité, c'est le Dieu du christianisme occidental qui a été, ce christianisme qui a été créé au IVe siècle avec Alexandre le Grand, alors que Alexandre avait dit qu'il voulait s'éloigner de la racaille détestable juif, il ne voulait plus du Dieu des Juifs, de leur jour d'adoration. Il va demander aux théologiens de regarder des éléments dans la Bible, de trouver des éléments qui leur permettront de pouvoir se départir, n'est-ce pas, de pouvoir se départir du Dieu, n'est-ce pas, de
du Dieu des Juifs, je disais Alexandre, pardon, c'est Constantin le Grand. Alors qu'il va simuler cette conversion, Constantin et non Alexandre, pardon. Donc Constantin, c'est lui qui mettra en place, n'est-ce pas, ce christianisme occidental. Il avait un empire très énorme qui allait du Portugal jusqu'à l'Inde, et cet empire, n'est-ce pas, romain, qui allait de l'Angleterre jusqu'aux frontières de l'Afrique du Nord. Et il a voulu s'éloigner, n'est-ce pas, du Dieu des Juifs, et il a demandé aux théologiens de regarder dans la Bible. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas. Les Juifs ont échoué simplement parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie, mais ils adoraient ce Dieu. À partir de là, n'est-ce pas, ils ont été déchus. Ils se sont détournés parce qu'ils ont rejeté le sauveur du monde. Et il va leur demander, il va se tourner maintenant, les théologiens vont dire que l'on n'a pas trouvé, ils vont se tourner, n'est-ce pas, vers les philosophes. Et ils vont se tourner vers les œuvres d'Aristote et de Platon. Platon, c'est celui-là qui était, n'est-ce pas, qui parlait d'un Dieu étrange, du Dieu suprême. Et on a dit que le chiffre 3, c'est ce chiffre-là qui façonnait, n'est-ce pas, ces philosophes dans leur divinité. Platon, c'est celui qui parlait de la raison ou de l'intelligence, de l'âme ou de l'esprit, n'est-ce pas? Et ce sont eux qui vont, n'est-ce pas, rentrer les théologies, comment dire, les philosophes, ils vont rentrer. Et Aristote, c'est celui-là qui parlait du chiffre qui était aussi ébloui, n'est-ce pas, par le chiffre 3. C'est lui qui parle de, le chiffre 3, c'est le chiffre de la totalité. Donc, et les théologiens et les philosophes, ce sont eux qui vont mettre en place ce Dieu que l'on appelle la Trinité. Et pour cela, ils vont rentrer dans l'hypostase. L'être, la matière dedans, et l'une des questions qui sera posée, est-ce que le Père et le Fils, ils sont de la même substance ou bien de substances similaires? Les substances, tout ça, l'être, le dedans, l'hypostase, ce sont des termes purement philosophiques, ce n'est pas dans la Bible. Et ils vont arriver au mou ou sion, même substance. Les théologiens et les, comment on appelle ça, avec les philosophes vont discuter, ils ne vont pas s'entendre, n'est-ce pas, au concile de Nicée, entre le mot homoousion et homoiousion, même substance ou substance similaire, et c'est Constantin qui va venir leur imposer homoousion, qui signifie que le Père et le Fils ont la même substance, d'où Dieu le Père et Dieu le Fils. En 325 au concile de Nicée, en 381 au concile de Constantinople, ils vont aussi ajouter le Saint-Esprit qui va devenir un Dieu coégal et coéternel. Donc c'est Constantin, n'est-ce pas? Si je dis Alexandre dans la première partie, n'est-ce pas? Je corrige, c'est Constantin qui amène ce Dieu, n'est-ce pas, de la Trinité, Constantin le Grand. Parce qu'il voulait avoir leur christianisme en Occident. Et tenez-vous bien, comme j'ai dit, c'est ce Dieu-là qui a amené les colons à venir. Ils sont venus nous coloniser. Et nous savons que la Trinité, c'est l'adoration du Dieu soleil, c'est l'adoration du diable, des Illuminati. Et de tout le monde, il se retrouve le culte de la lumière. La papauté a participé à l'esclavage, tenez-vous bien. La papauté aujourd'hui est riche avec les richesses des peuples, n'est-ce pas, qui sont allés coloniser, qui sont venus avec les colons. Et vous les voyez partout. La Trinité, c'est ce Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible. On ne peut expliquer homoousion, hypostase, ainsi de suite, c'est avec la philosophie d'Aristote et de Platon. Dans la Bible, les dieux, les patriarches, les prophètes, les juifs, on les appelle les peuples monothéistes. Ils adoraient un seul Dieu, pas un Dieu en trois ou trois dieux en un, mais un seul Dieu. Et pour mélanger le paganisme avec le christianisme, ils adoraient un seul Dieu. Les païens avaient trois dieux. Ils vont trouver cette équation qui sera résolue au travers de la théologie et de la philosophie. Aujourd'hui, c'est devenu le dit Dieu, n'est-ce pas, des protestants, du protestantisme apostat américain. Tous ont accepté ces églises officielles, n'est-ce pas? Et le dogme, on dit que c'est un mystère, alors que Jésus a dit la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, lui,
Et il a dit, je vais vers mon Père, dans Jean chapitre 20 au verset 17, vers mon Père et votre Père, vers votre Dieu et votre Dieu. Mais il demande aux gens de croire à un mystère. Jésus n'a pas dit un mystère, n'est-ce pas, de croire à un mystère. Donc ici, eux, ils reconnaissent que les chrétiens, ce sont les seuls qui adorent la Trinité. Voilà pourquoi ils ont tué les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Et ils sont encore sur le point de revenir. Apocalypse 13 a dit que la papauté va revenir, toujours avec le même couple, le dimanche et la Trinité. Et nous sommes en train de le voir, n'est-ce pas, avec toutes ces restrictions et tout ce qui est en train de se passer, avec cette crise qui n'est pas simplement une crise sanitaire, mais c'est aussi une crise spirituelle. Les églises sont fermées, on est en train d'orienter l'adoration. World Council of Churches, basis of the WCC. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le Concile mondial des églises, World Council of Churches. Ça, c'est l'écuménisme. Mais ils disent, according to the WCC Constitution, agreement with the basis upon which the council is founded is a precondition for membership. Donc ici, ils ont quoi? Ils ont un accord pour pouvoir adhérer au Conseil mondial des églises. Il y a une condition préalable à remplir pour être membre. A later study by the Central Committee concluded that there was no need to change the basis, though it was necessary to explain it, meaning and also make clear that the Trinity was implicit in it. Donc ici, pour adorer au Concile mondial des églises, que l'on appelle aujourd'hui l'écuménisme, il faut accepter quoi? Il faut accepter la Trinité. Et l'écuménisme est piloté par le Vatican. L'écuménisme est piloté par les Jésuites. Donc aujourd'hui, toutes les églises du monde, à part ceux-là qui sortiront de Babylone pour former le reste du peuple de Dieu, il y en a, que ce soit les luthériens, les baptistes, les calvinistes, tout ce que vous appelez, tous ceux-là qui adorent le dimanche, sont rentrés dans le concile, dans l'écuménisme, y compris les adventistes du 7e jour. Mais ils vont toujours vous dire non, il faut taper Ganoun Diop. Ganoun Diop, le représentant des affaires publiques et religieuses de cette organisation, vous allez le voir dans toutes les réunions écuméniques, que ce soit le 25 janvier 2020, il y a eu à Rome, et à bien d'autres réunions. Ils vont vous dire que non, ils ne sont pas dans l'écuménisme. Mais cette organisation, n'est-ce pas, qui a son siège à Silver Spring, qui a 13 divisions dans le monde entier, qui a Ted Wilson à la tête, n'est-ce pas, ils sont dans l'écuménisme. Et voilà pourquoi ça a commencé depuis 1980, quand la Trinité est rentrée dans cette église. En 1982, ils ont signé le BEM, ce qu'on appelle baptême, Eucharistie et ministry. Le fait de pouvoir adorer ensemble, de reconnaître les baptêmes des autres, ainsi de suite, ainsi de suite. À Lima, au Pérou, en 1982, il y avait les représentants de l'église adventiste du 7e jour qui ont signé le BEM, mais ils vont toujours vous dire non. Mais n'empêche que la Trinité fait partie des 28 croyances fondamentales. Et si vous êtes dans cette organisation, il faut sortir, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Acceptez de sortir. Donc aux États-Unis, ils sont unanimes sur la Trinité. Ces églises officielles, c'est pour dire que la papauté est tellement avancée. Les jésuites ont infiltré, n'est-ce pas, les États-Unis à un niveau incroyable. Donc, la Trinité est le Dieu de l'écuménisme. Alors, vous avez vu ce livre dans la première présentation. The oneness in nature and character of the three persons of the Godhead raises the very useful question of prayer, praise and worship. Alors ici, vous avez les trois êtres ou bien les trois personnes indépendantes dans la divinité qu'ils appellent la Trinité. On a dit que cela pose le problème de la prière, de la louange et de l'adoration. Parce que qui est-ce que vous adorez réellement? Ce livre de Trinity. Vous voyez sur ce livre ici, le trachétra, les trois phases, n'est-ce pas, du soleil qui se mélangent et quand ils forment, pour ceux qui ont regardé les dieux de Babylone, vous avez quoi? Vous avez le trachétra et vous avez les trois phases ici.
Donc ils disent que les trois personnes, n'est-ce pas, indépendantes dans la divinité posent le problème de la prière, de la louange et de l'adoration. Parce que à qui adressez-vous vos prières? Qui est-ce que vous louez? Qui est-ce que vous adorez? Est-ce que vous adorez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Ou vous adorez un Dieu avec son Fils Jésus-Christ, bien qu'il soit Dieu par filiation, mais il n'est pas coégal, coéternel, il n'a pas réclamé cela. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de son Fils. L'Esprit qu'il partage avec son Fils, ce n'est pas un Dieu à part qui est adoré. Donc ce livre de Trinity, vous avez, il continue, but what about direct prayer to the Holy Spirit? Que penser de la prière qui est adressée au Saint-Esprit? While we have no clear example of or direct command to pray to the Spirit in Scripture, doing so does this have in principle some implicit biblical support. Bien qu'ils reconnaissent ici, dans ce livre, que l'on n'a pas de commandement clair de pouvoir adorer ou bien de prier, de louer le Saint-Esprit, ils encouragent les gens à le faire. It only seems logical that God's people can pray directly and to and worship the Holy Spirit. Donc ici, c'est un livre, n'est-ce pas, vous le voyez ici, Seventh Day Adventist Church. Ce livre, il existe. Vous allez voir les auteurs clairement à la page 273. Donc ils encouragent, et les adventistes, n'est-ce pas, adorent le Saint-Esprit. Et c'est la Trinité. Vous avez ce livre-là, il existe. Vous allez voir les noms des auteurs, nous allons les agrandir. Seventh Day Adventist Church. Donc, qui vous montre qu'ils disent quoi que vous voyez, un pasteur bien responsable ou de bouche, ça change. C'est ici et vous pouvez vérifier. Est-ce que dans la Bible, il y a un passage qui demande d'adorer le Saint-Esprit? Pas du tout, mais il demande aux gens d'adorer. Et la Trinité est dans une des croyances, des 28 croyances. C'est un autre Dieu. Les auteurs adventistes du 7e jour de ce livre sont Woodrow Wilson Weedon, Jerry Moon, John W. Reeve. Donc voilà les trois qui ont écrit ce livre-là, que vous avez vu, des Trinity, avec les trois cercles qui s'entrecroisent. Vous avez déjà regardé les dieux de Babylone, la Trinité, le Traketra qui est à l'intérieur, l'adoration du dieu soleil de Satan. Ce sont ces trois-là qui sont des grands conférenciers, des professeurs d'université qui forment des pasteurs au sein de l'église adventiste du 7e jour, dont, par exemple, Jerry Moon, Woodrow Wilson, vous pouvez trouver ce livre. Et il est utilisé au sein de l'église adventiste, n'est-ce pas, mondiale. Donc, vous avez ce livre ici, vous avez le Traketra qui, vous voyez, ce triangle, ce Traketra, c'est la même chose, le triangle qui est sur la mitre de la papauté, il ne se cache pas, la Trinité est le Dieu central de l'église catholique romaine, mais ici, c'est avec ces trois adventistes-là, Reeve, Jerry Moon, qui ont écrit ce livre-là, le même signe et le même Dieu, Sun God, le Dieu soleil, le Dieu de Babylone. On n'a pas besoin de se poser des questions. 666 qui représente la Trinité, le Traketra, mais qui représente aussi le nom vicarius filide du pape sur la terre, le représentant du Fils de Dieu. Ils adorent le même Dieu. Bien qu'allant à l'église quand le samedi. Donc les véritables enfants de Dieu dans cette organisation sont conviés. Dieu leur lance l'invitation dans Apocalypse 18 de sortir de Babylone. Ils font partie de Babylone. Ce n'est pas le reste. La Trinité n'est pas le Dieu de ce reste-là qui garde les commandements de Dieu. La Trinité, c'est trois dieux. Et ce n'est pas la Trinité qui a créé les cieux et la terre. Il faut sortir. Alors, vous avez par exemple ici, and the woman which thou sawest is that great city which reigneth over the kings of the earth. Nous avons déjà vu que cette ville qui règne sur le roi de la terre, c'est le Vatican.
dans les dieux de Babylone et l'origine païenne de la Trinité. Tout le monde y va, les chefs d'entreprise, les rois, les chefs religieux avec les communistes. Il règne. C'est lui qui est la première puissance religieuse. Les États-Unis, c'est la première puissance économique et politique. Ils ont besoin de la fusion, la première puissance militaire. Voilà pourquoi il faudrait que les États-Unis puissent redonner le pouvoir à la papauté en votant leur dimanche avec le protestantisme apostat qui adore le Dieu, comme nous avons vu avec les adventistes du 7e jour tout à l'heure. Mais vous allez voir que eux, Jerry Moon, au nom desquels les trois auteurs de ce livre, nous allons ouvrir une parenthèse aujourd'hui qui demande aux gens, n'est-ce pas, d'adorer la Trinité. Vous avez par exemple Jerry Moon qui enseigne dans une de ses universités adventistes du 7e jour qu'on appelle Andrews University. Parmi leurs pionniers, mais bien avant les adventistes du 7e jour, on a dit les Hébreux, les Vandales, les Ostrogoths n'adoraient pas la Trinité, encore moins le dimanche. Ils ont été massacrés. Mais un des pionniers de cette église adventiste du 7e jour, à la personne de J.N. Andrews, nous allons lire. Lui, il a dit ceci de la Trinité. La doctrine de la Trinité introduite dans l'église par le concile de Nicée en 325. Après Jésus-Christ, cette doctrine détruit la personnalité de Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est ce qu'Andrews dit. Les manières infâmes par lesquelles elle est imposée à l'Église, telles qu'elles apparaissent dans les ouvrages d'histoire ecclésiastique pour faire rougir d'embarras l'adepte de cette doctrine. Donc, elle a été imposée par quoi? Par l'Inquisition, par la persécution. Ça, c'est J.N. Andrews, de Revue and Herald, le volume numéro 6, le numéro 24, le 6 mars 1855, à la page 185. Je reprends, pour ceux qui peuvent vérifier, on retrouve cela dans Revue and Herald, volume numéro 6, le numéro 24, le 6 mars 1857, page 185. Donc, il porte le nom d'une université adventiste aux États-Unis, Andrews, mais Jerry Moon, un de ses auteurs, enseigne là-bas et c'est lui qui enseigne aujourd'hui la Trinité. Alors, l'argument qu'il donne, c'est quoi? C'est que la théologie, n'est-ce pas, a évolué, que leurs pionniers, n'est-ce pas, au nom desquels Andrews, les James, et il y a un autre aussi pionnier, James, qu'on appelle James White. Je vais aussi lire un extrait de sa citation aussi, ce que James White pensait. On voit bien qu'Andrews était contre, n'est-ce pas, la Trinité. James White écrit: comme erreur fondamentale, nous pouvons classer avec le faux sabbat d'autres erreurs. Le faux sabbat ici, c'est le dimanche, issu de l'Église catholique que les protestants ont gardé avec eux, tels que le baptême par aspersion, la Trinité, l'immortalité de l'âme et la damnation éternelle. Les gens qui ont cru à ces erreurs fondamentales l'ont certainement fait par ignorance. Mais peut-on admettre que l'Église de Christ véhicule ces erreurs jusqu'au moment où les scènes du jugement surgissent dans le monde? Nous ne pouvons pas. Ça, c'est James White, Revue and Herald, le 12 septembre 1854, n'est-ce pas, qu'il a publié cela. Et ces jésuites qui ont infiltré cette organisation disent que c'est sa femme, n'est-ce pas, et Ellen White, qui a commencé à croire à la Trinité. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En résumé, ils disent que en 1898, Ellen White a écrit un livre qu'on appelle The Desire of Ages. Et dans ce livre, il y a une page, ils disent qu'elle a parlé, n'est-ce pas, de 3 personnes dans la divinité. Et à partir de là, dans le même paragraphe, dans un paragraphe de la même page, elle dit que le Saint-Esprit est la 3e personne, mais elle dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. N'est-ce pas? Il faut bien suivre. Elle dit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, n'est-ce pas? Dans le même paragraphe. Mais eux, ils ont dit que non, elle a dit que non. Il y a 3 personnes, donc par conséquent, le Saint-Esprit est une personne à part entière, co-égale, co-éternelle avec le Père. Il faut l'adorer, comme on a vu avec le livre de le livre de Trinity qui est écrit par Jerry Moon et
et l'autre que vous avez dans la slide précédente. J'ouvre cette parenthèse. Alors qu'elle dit que cette troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de son Père. Donc, ici, Ellen White, n'est-ce pas? Ils ont attribué cela à Ellen White pour basculer jusqu'à arriver en 1980 pour introduire cela au sein des croyances fondamentales. Alors que cette femme elle-même, elle écrit, n'est-ce pas? Nous allons lire une de ses déclarations. La parole du Seigneur a guidé nos pas. Depuis que la date de 1844 s'est écoulée, nous avons étudié les Écritures, nous avons construit du solide et nous n'avons pas eu à arracher les fondations pour y mettre de nouvelles poutres. Ellen G. White, Letters 24, n'est-ce pas? 1907, la page 3 adressée au pasteur A.J. Daniels le 3 février 1907. Donc en 1907, elle est décédée en 1915, si j'ai bonne mémoire. Elle disait que eux, ils avaient posé des fondations de cette église. Et une des fondations était quoi? Que le Saint-Esprit était le représentant de Dieu. Il y avait Dieu le Père qui avait son Fils. Et le Saint-Esprit, n'est-ce pas, n'était autre que l'omniprésence de leur esprit. Comme nous lisons dans Jean 14. Jésus a dit quoi? Que nous allons lire cela dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, au verset 23. Jean chapitre 14, au verset 23. Donc nous parlons de ce faux Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est adoré dans le protestantisme apostat, y compris aussi dans cette église adventiste du 7e jour. Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, il est écrit au verset 16. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. N'est-ce pas? Un autre consolateur. Est-ce que cela veut dire que ce consolateur est un Dieu coégal, coéternel avec le Père, séparé du Père et du Fils, un autre Dieu à part? Certains donnent cette interprétation, d'où ils disent, comme il a dit, un autre consolateur, alors que dans la langue originale, n'est-ce pas, on dit allos, et allos ici, c'est de la même nature, pas de la nature différente que Christ, n'est-ce pas, en grec. Mais on continue aussi au verset 23, on ne peut pas s'arrêter à ce seul verset. Au verset 23, ils disent quoi? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comment est-ce que le Père et le Fils peuvent venir faire la demeure chez quelqu'un, chez les chrétiens que nous sommes? Donc, c'est dans ce sens, n'est-ce pas, que la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est l'omniprésence de l'Esprit du Père et du Fils, étant donné qu'ils présentent le même, ils partagent le même esprit. Ce n'est pas un autre Dieu qui est à part, qui est séparé du Père, qui est séparé du Fils, qui doit être comment? Adoré. Dans la Nouvelle Alliance, il n'y a qu'un seul médiateur entre le Père, entre les hommes et Dieu. Ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Dire que le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu à part, ça veut dire qu'il y a un autre médiateur. Et que la Bible nous a caché que Jésus ne nous a pas parlé. Alors que l'expert en divinité, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas celui qui a le master, qui a le PhD en théologie, peu importe en philosophie, quoi que ce soit. L'expert en théologie, c'est Jésus-Christ. Donc ici, bien qu'il parle d'un autre consolateur, on sait que dans le Nouveau Testament, parfois Jésus parlait de lui-même, le Fils de l'homme. Il parlait à la troisième personne, bien que parlant de lui-même. Il dit un autre consolateur. Mais au verset 23, il nous dit que le Père et le Fils viennent faire leur demeure chez celui-là. Et Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il est au ciel, il est dans le sanctuaire céleste. Comment est-ce qu'il peut venir en même temps être avec nous physiquement? Il n'y a que par son esprit. On parle de la main de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. La main de Dieu n'est pas un autre Dieu que Dieu. Ou bien, je ne sais pas. On parle de la puissance de Dieu.
c'est possessif. Donc ici, dans le verset 23, ça fait réfléchir quand Jésus dit que le Père et moi, nous viendrons et nous, à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc le Saint-Esprit, c'est l'omniprésence, n'est-ce pas, de l'Esprit, du Père et du Fils. Et cet Esprit-là, n'est-ce pas, c'est le Saint-Esprit, mais que cela, ce n'est pas un troisième Dieu à part. Et c'est ce que cette femme-là a écrit dans le même paragraphe de ce livre-là de Desire of Ages. Elle dit que c'est l'Esprit de Christ, le trio céleste, ou bien les trois personnes. Cela ne signifiait pas. Donc, eux, ils ont pris pour dire que le Saint-Esprit, c'est une troisième personne indépendante, un troisième être, un autre être, n'est-ce pas, digne d'être adoré, co-égal, co-éternel. Mais nous allons aussi lire, en plus de cela, sur la question du Saint-Esprit. Vous pouvez lire dans 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 17. Paul aussi, on n'écoute pas les gens lire ces passages lorsqu'il s'agit de faire des débats sur le Saint-Esprit. Il parle d'un autre consolateur, mais cet autre consolateur alors est de la même nature que Christ, pas de la nature différente. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 7, c'est ça, oui. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 3, pardon, dans 2 Corinthiens chapitre 3, non, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, pardon, Paul nous parle ici de qui est le Saint-Esprit. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Paul nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc le Saint-Esprit ne peut être que l'Esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas un troisième Dieu à part. Même si on dit c'est une personne, mais ce n'est pas une personne qui est séparée du Père et du Fils. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, quand vous faites des débats sur le Saint-Esprit, pensez à cela. Au verset 18, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc Paul nous rappelle que l'Esprit ici, c'est Jésus-Christ. C'est l'omniprésence, n'est-ce pas, de son Esprit, le Saint-Esprit sur la terre. C'est lui qui a lutté, c'est lui qui a combattu, c'est lui qui a été, c'est lui qui peut nous consoler, qui a affronté la tentation. Quel est cet autre être qui peut venir nous consoler, qui peut être notre avocat, qui n'a pas expérimenté la souffrance, la douleur, la tentation? Donc ici, ils ont pris le livre Desire of Ages. Ce n'est pas l'objet de la présentation, c'est juste une parenthèse, parce que c'est un mouvement qui réclame croire à la Bible seule. Alors que ce n'est pas vrai. Donc 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17, c'est ce que la Bible dit qui compte. Chapitre 17 au verset 18, Paul nous fait comprendre que l'Esprit c'est le Seigneur. C'est l'Esprit de Jésus. Et nous allons aussi lire ce passage-là dans 2 Corinthiens au chapitre 13 et au verset 14 concernant le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, pardon. Ici, 13, hein, dans la version que j'ai ici, le livre second que j'ai ici. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, n'est-ce pas? Certains prennent ici que Paul a écrit que, comment on dit ça? Que la grâce, donc 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ils ont dit que non, voilà le Saint-Esprit, n'est-ce pas, ici est un autre Dieu qu'il faut adorer. Mais est-ce que c'est ce que Paul est en train de nous dire ici? Nous allons lire aussi Paul, toujours le même Paul, il ne peut pas se contredire. Éphésiens chapitre 2 verset 18. Donc Paul a dit que dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous.
Là, les gens se servent de ce verset pour dire que le Saint-Esprit, c'est un autre Dieu qui est à part. Mais dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, il est écrit, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ça veut dire que par Jésus-Christ, nous avons accès au Père dans un même esprit. N'est-ce pas? Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, c'est au travers Christ en nous, par son esprit, nous permet d'avoir accès à son Père. Et Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a bien d'autres versets que nous pouvons citer. Christ en nous comme par son esprit, ce n'est pas un esprit, un Dieu à part. Donc ici, vous voyez bien que la Bible nous éclaire sur le Saint-Esprit. Et ce même Jean, c'est le même Jean qui a écrit Jean 14, là où les gens disent un autre consolateur, nous allons lire ces épîtres dans 1 Jean chapitre 1 au verset 3, parce que Jean ne peut pas se contredire. Ce Jean nous dit que notre communion, c'est avec qui? Nous allons terminer par là. 1 Jean chapitre 1 au verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, dans 1 Jean chapitre 1 au verset 3, le même Jean qui a écrit l'évangile de Jean chapitre 14, qui a parlé d'un autre consolateur, dans le grec c'est le même, si vous ne comprenez pas. Et le Seigneur encore dit, dans Jean 14, verset 16, le verset 23 qu'on a lu, le Père et moi nous viendrons, l'omniprésence de leur esprit, le Saint-Esprit. Ici, Jean nous fait comprendre que la communion du chrétien, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Ce n'est pas avec un autre Dieu, le Dieu Saint-Esprit. D'où est sorti ce Dieu? C'est le Dieu philosophique. C'est le Dieu de la Trinité. Donc, il fallait ouvrir cette parenthèse. Donc, ce Jerry Moon et tous les autres, n'est-ce pas, qui forment des pasteurs adventistes, enseignent que non, cette femme-là, Ellen White, qui a dit que il y a 3 personnes dans la divinité ou le trio céleste, et dans le même paragraphe, dans le livre de Desire of Ages en anglais, ça c'est l'objet d'une présentation tout entière, elle dit que c'est l'Esprit de Christ, ils ont dit non, mais Paul ici nous confirme cela, Jean, dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 14, Paul nous confirme que le Seigneur c'est l'Esprit. Et Jean ici, bien qu'il ait parlé d'un autre consolateur, et que dans le même chapitre de Jean 14, verset 23, le Père et moi, nous viendrons faire la demeure chez le chrétien, il nous fait comprendre ici que la communion du chrétien, 1 Jean chapitre 1, verset 3, c'est avec le Père et le Fils, et pas avec un autre Dieu, Saint-Esprit. Mais alors que le Saint-Esprit est adoré dans les églises protestantes, au nom desquelles les adventistes du 7e jour, on loue, on prie, on adore, et c'est ce Saint-Esprit qui renverse les gens, qui fait des miracles, ainsi de suite. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On sait que le troisième être qui cherchait à être adoré et égaler Dieu dans Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28, c'est le diable. Et au travers de la Trinité, il a trouvé le moyen d'être adoré. Bref, pour fermer la parenthèse, donc vous avez 1 Jean chapitre 1 au verset 3, vous avez 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 13, pardon, on dit que la grâce du Seigneur soit avec vous. Jean 14, vous lisez le verset 16, le verset 23, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17 et Éphésiens chapitre 2 au verset 18 où Paul nous dit que c'est par Jésus-Christ que nous avons accès au Père dans un même esprit. Paul ici ne nous fait pas comprendre que le Saint-Esprit c'est un autre Dieu à part. Donc voilà l'histoire, n'est-ce pas? Et vous voyez cette organisation qui adore la Trinité, ils vont vous dire que non, ils sont le reste, pas cette organisation qui a les 13 divisions. Et la Trinité est rentrée en 1980 avec le père du président actuel, Ted Wilson, son père qui était Nilsson. Et c'est devenu une organisation catholique à part entière. Il y a le Fils et le Saint-Esprit, et nous avons vu que ce n'est pas biblique, ce n'est pas le Saint-Esprit de la Bible. Dans la Bible, il y a Dieu le Père, il y a le Fils de Dieu qui est Dieu par filiation, puisque le Fils d'un homme est un homme, le Fils de Dieu est un Dieu. Le Saint-Esprit, n'est-ce pas, c'est l'Esprit, c'est l'omniprésence, n'est-ce pas, de l'Esprit de Christ. Et Christ lui-même, l'Esprit de Christ, comme nous a dit, Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Donc ce Saint-Esprit qui est un Dieu à part, séparé du Père et du Fils, même si on parle de 3 personnes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est un autre esprit qui est adoré. Et aujourd'hui, c'est le Dieu qui est vénéré
l'Église catholique, on a vu dans l'encyclopédie, disent qu'ils reconnaissent comme chrétiens ceux-là qui adorent la Trinité. Les Ostrogoths, les Huns, les Vandales ont été massacrés pour cela. Donc ce n'est pas les pionniers adventistes seulement qui ont d'abord rejeté la Trinité, les Huns, les Vandales, les Ostrogoths. Même ce mouvement adventiste du 7e jour n'existait pas encore. Et Ellen White, comme nous avons lu là, elle a dit que leurs piliers, n'est-ce pas, ce n'étaient pas des piliers qu'il fallait changer. Mais ce mouvement a basculé. Voilà, the mystery of the Trinity is the central doctrine of the Catholic faith. Upon it are based all the other teachings of the Church. Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Sur elle est basé tous les autres enseignements, y compris le dimanche. Handbook for Today's Catholic, page 16. Donc, si vous voulez le manuel d'église de l'église catholique à la page 16. La Trinité, c'est pour eux. Le dimanche, c'est pour eux. On ne sait pas pourquoi il y a des pentecôtistes, il y a des adventistes, il y a tout ce monde partout qui discute la Trinité, qui veut l'expliquer dans la Bible. Il y a l'histoire, il y a la Bible. Il faut sortir de Babylone. On n'est pas le reste en adorant la Trinité. Le reste garde les commandements de Dieu. Et dans les 10 commandements, il n'y a que l'Éternel, Jéhovah, celui qui a créé les cieux et la terre. Et 1 Jean chapitre 1 verset 3 nous dit que la communion, c'est avec le Père et le Fils. Avec tous ces versets qu'on a donnés, on peut élargir cette étude sur le Saint-Esprit. Et voilà ici la Trinité. C'est la doctrine centrale. C'est le Dieu de l'écuménisme, où les francs-maçons, les musulmans, tout le monde se retrouve aujourd'hui dans l'écuménisme. Donc, le jésuite novice, nous avons ici des Black Pope, le pape noir. Donc ici, vous avez, les jésuites disent qu'ils peuvent avoir des rois et des princes alors agenouillés devant eux. Parce que ce sont eux qui sont venus nous coloniser, ce sont eux qui ont amené le christianisme occidental, qui n'est pas le christianisme de la Bible. Ils ont dit qu'ils sont au-dessus de la Bible. Ce sont eux qui dirigent le Vatican, dirigent les Illuminati, les francs-maçons et tout le monde. Les rois de la terre s'agenouillent devant eux. Et ils peuvent se vanter d'avoir une domination universelle. Ils peuvent écrire des lois. Ce sont eux qui sont des conseillers, des chefs d'État, des rois depuis le Moyen-Âge. Et nous allons voir. Il est vrai que le jésuite a son général à qui il donne l'obéissance, donc le pape noir. L'obéissance d'un esclave, ça veut dire que ce que le pape noir leur dit d'exécuter, ils exécutent. Eux, la fin justifie les moyens. Ils causent des guerres, ils tuent, ils volent, ils font tout, détruisent des économies des pays comme ils sont en train de faire avec les États-Unis pourvu que la papauté puisse régner et qu'ils puissent revenir. Donc ils doivent l'obéissance d'un esclave à leur maître. Il croit que son général est comme Dieu, de sorte que si la voix morte de Dieu, pour ainsi dire, dans les Écritures, semble entrer en conflit avec la voix de Dieu, qui passe par le général, l'autorité de la voix vivante, le jésuite général doit prévaloir. Donc, la voix de Dieu, on ne l'écoute pas de façon vive, comme ils disent ici dans les Saintes Écritures, pour eux c'est une voix morte. Donc, si leur général, le pape noir, leur demande d'exécuter, si Dieu dit de ne pas tuer, effectivement, dans les 10 commandements, il est interdit de tuer. Mais ils ont pratiqué l'Inquisition, ils ont pratiqué tout ce qu'ils ont fait, ils ont tué les protestants. On a parlé des histoires de Tyndale, des gens qu'ils ont brûlés. Donc quand leur général demande de tuer, bien que Dieu, dans ses 10 commandements, interdit de tuer, ils vont obéir à leur général qui est le pape noir. Et les rois de la terre, les présidents, ce sont eux les conseillers, puisqu'ils disent que ce sont eux qui ont le véritable évangile, ce sont eux les représentants de Jésus-Christ, mais nous voyons que c'est une séduction. Et je vais vous lire l'histoire d'un monarque européen que vous pourrez vérifier. Vous pourrez poser la question à des Français qui sont cultivés. L'histoire de celui-là qu'on appelle Louis XIV. Vous savez que la Révolution française en 1789, ce sont les jésuites qui ont mené cette révolution. Pourquoi? Parce que les jésuites avaient conseillé les rois de France à l'époque de tuer les protestants. Parce que pour eux, les protestants devaient porter atteinte à la couronne du roi.
ils devront amener le désordre, ainsi de suite, de la calomnie. Alors que le véritable chrétien, il travaille, il est industrieux, il ne va pas encourager le banditisme, le vol, ainsi de suite, ainsi de suite. Et avec les Huguenots, les Albigeois, ainsi de suite, qui refusaient l'adoration du dimanche de la Trinité, ils sont allés auprès de rois d'Europe, de France, pardon, pour parler du cas de la France, et ils ont eu à tuer les protestants, au nom desquels, de ces massacres, le massacre de la Saint-Barthélemy, que vous pouvez vérifier. Et Louis XIV a contribué à massacrer les protestants. Vous pouvez compter dans l'histoire des chefs d'État de France jusqu'à aujourd'hui, comptez combien il y a des présidents d'obédience protestante. Comptez et vous comprendrez. Parce que la France dit qu'elle est catholique avec Clovis. Et c'est la France qui a mis fin au règne des papes. Donc vous allez comprendre ce que les jésuites, ils ont conseillé Louis XIV en matière de religion. Eux, ils sont pour l'union de l'Église et de l'État. Et vous allez écouter ce que Louis XIV a dit à sa fin. Après avoir tué les protestants, Dieu va juger cette organisation, la France, la Révolution, et les prêtres, les archevêques, les cardinaux seront massacrés cette fois-ci, pas par les protestants qui n'ont pas pu résister, qui n'ont pas utilisé les armes, mais le peuple français. Parce qu'ils vont causer la corruption, ils vont causer la gabegie, la souffrance, et le peuple français va se lever. Vous avez par exemple le livre qu'on appelle Candide de Voltaire, qui explique par exemple les méfaits des papes et de ses cardinaux en Europe. Ils en ont fait des incrédules qui ont fini par dire que si le Dieu c'est ça, Dieu n'existe pas. Et ce livre de Candide de Voltaire n'est pas étudié dans les établissements catholiques. Donc, écoutez bien ce que Louis XIV va dire à la fin de sa vie. Quelques mois avant de mourir, en 1715, Louis XIV déclara officiellement que tous les anciens protestants du royaume étaient censés avoir abjuré. Et cependant, après tous ces révérends, voyant la monarchie dépérir en ses mains, décryptée et sortant enfin de son long aveuglement, il rappela à ses conseillers laïcs et ecclésiastiques qu'ils n'avaient rien fait ni décidé en matière de religion, que d'après leurs avis, et que ce serait à eux, à Letellier, son confesseur jésuite, et aux cardinaux, à répondre devant Dieu des erreurs qu'il avait pu commettre. Donc ici, Louis XIV dit qu'en matière de religion, ceux qui ont été ses conseillers, c'était des jésuites. Et ce sont eux qui ont fait en sorte que les protestants puissent être massacrés, les huguenots, ceux qui n'adoraient pas le dimanche, la Trinité. Ce qui fait que la France a perdu la crème, n'est-ce pas, des hommes qui étaient industriels, intelligents, ainsi de suite, ainsi de suite. La France est devenue pauvre parce que beaucoup ont été exilés, d'autres ont été tués, des professeurs d'université, des ingénieurs, ainsi de suite, parce qu'ils ont refusé d'adorer le dimanche et la Trinité. Et beaucoup ont fui dans d'autres pays. Qui conseillait Louis XIV? C'était les jésuites. Et cet ordre, on vous dit que cet ordre existe jusqu'à nos jours. Ils sont aux États-Unis, ils sont partout, ils sont dans le monde, ils ont pratiqué la traite des Noirs. Ils se sont enrichis avec des nations qu'ils ont colonisées. Et la France se réclame être un pays catholique. Imaginez aujourd'hui sans l'impérialisme politique, l'impérialisme économique que la France pratique auprès de ses colonies. C'est que la France serait. Ils ont perdu des cerveaux. Alors que les États-Unis qui se sont constitués après la France, à cause de la liberté religieuse, des deux principes, le républicanisme, le protestantisme, Dieu a élevé les États-Unis. Parce qu'il y a encore ces protestants qui adorent Dieu selon les commandements et la foi de Jésus, qui adorent le samedi aux États-Unis, qui n'adorent pas la Trinité, qui adorent le Dieu de la Bible, qui n'adorent pas le dimanche, mais qui adorent le samedi. C'est à cause d'eux que Dieu a élevé les États-Unis. Le secret des États-Unis, ce n'est pas les gratte-ciel de leur industrie, c'est la liberté religieuse. Dieu a béni ce pays, ceux qui ont fui la persécution, alors que la France est devenue pauvre. Qui a conseillé les dirigeants de France? Les Français le savent, ce sont les jésuites.
Et vous pouvez trouver cela dans, l'auteur c'est Chastel, dans Histoire du christianisme, tome 4, à la page 203. Donc, je reprends Chastel, Histoire du christianisme, tome 4, à la page 203, pour ceux qui peuvent lire, qui peuvent vérifier l'histoire de Louis XIV. Donc, ils ont été des persécuteurs. Et c'est ce qu'ils vont faire encore à nouveau quand on dit que les États-Unis vont animer l'image de la bête. Le protestantisme apostat va pousser le Sénat américain, le président, à voter la loi du dimanche, et avec l'écuménisme, la Trinité, ils iront. La papauté s'est jamais repentie. Apocalypse 13 dit que la papauté va revenir au pouvoir, que vous croyez ou pas. C'est Dieu qui a donné la vision à Jésus, qui a donné à l'ange, qui a donné à l'Église. Et nous sommes en train de voir avec le coronavirus l'ascendance de la papauté qui se prononce sur tout. Le capitalisme, le nouveau modèle, le salaire universel, la vaccination obligatoire, ainsi de suite, avec les QR codes de contrôle qui se cachent derrière. L'économie qui est détruite jour après jour dans le monde entier. Et vous voyez que la Suède a refusé toutes les mesures de confinement, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que la Suède est l'un des pays qui avait refusé que les jésuites puissent s'installer sur son territoire. Alors que dans l'Union européenne, le dimanche est en marche avec la vaccination, avec tout ce qu'il y a. Tous les présidents de l'Union européenne font allégeance à la papauté. Donc voilà l'histoire du pape noir. C'est lui qui dirige les jésuites et c'est une armée au sens pur du terme. Ils sont partout. La fin justifie les moyens. S'il y a des coups d'État, déstabiliser, créer des crises, comme ce que nous sommes en train de voir avec ce coronavirus dont on ne donne pas l'origine. Et avec la vaccination qui est devenue le seul remède. Voilà, à propos de nous, vous avez ici Georges-Marie Bergoglio, le pape François, cet Argentin qui est jésuite. Il dit les jésuites dans le monde entier, notre vocation universelle. Quand il parle de la vocation universelle ici, c'est pour dire qu'ils doivent revenir, gouverner et diriger le monde. Et leur vocation universelle est en droite ligne avec la prophétie d'Apocalypse chapitre 13, avec les États-Unis qui vont redonner le pouvoir au dimanche et voter cela pour que la papauté puisse régner. Ceux qui refuseront seront persécutés, ne pourront acheter ni vendre. Donc notre vocation universelle, la vocation des jésuites, ils sont partout. Vous avez ici des Case of this blood, de Martin Malachi que nous avons eu dans la première présentation. Qu'on le veuille ou non, que l'on soit prêt ou pas, nous sommes tous concernés. La question est de savoir qui établira le premier système de gouvernement mondial qu'ait jamais connu notre planète. Donc à l'époque de Martin Malachi, ce prêtre jésuite, qui est déjà décédé, vous pourrez regarder l'année de publication de ce livre, il parlait déjà du gouvernement mondial. Aujourd'hui, on appelle le Great Reset, qui a été écrit par Klaus Schwab et Thierry Malaret, l'allemand et le français. Et quand vous regardez, Klaus Schwab, ce sont des gens qui ont été formés dans des universités jésuites. Le président du forum de Davos. Donc ici, Martin Malachi parlait déjà de ça, du gouvernement mondial. Qu'on le veuille ou non, que l'on soit prêt ou pas, nous sommes tous concernés. La question est de savoir qui établira le premier système de gouvernement mondial qu'ait jamais connu notre planète, qui jouira de l'autorité et du contrôle au-dessus de chacun, tant sur un plan individuel que communautaire. Nos modes de vie individuels et en tant que citoyens, nos familles et nos emplois, nos échanges commerciaux et d'argent, nos systèmes éducatifs et nos différentes religions et cultures, les emblèmes même de notre identité nationale, que tous considèrent comme inaltérables, tout cela sera complètement et radicalement changé à tout jamais. Personne ne sera épargné. Donc il nous parlait déjà du nouvel ordre mondial. Les nationalistes, il faut le village planétaire, il faut détruire des États-nations. Il faut construire le seul village planétaire. Il faut détruire l'économie, il faut détruire les individualités. C'est ce que nous sommes en train de voir. Tout le monde doit porter le masque, tout le monde doit être vacciné. C'est ce que nous sommes en train de voir avec. Et pour ceux qui connaissent cette bande que l'on appelle Astérix, Obélix, cette bande française qui a annoncé déjà avant l'arrivée du coronavirus qu'il y avait cette bande-là, Astérix, Obélix, qui dit que le vilain Corona, c'est le retour de Rome au pouvoir.
C'est écrit noir sur blanc. Vous avez SOS Bonheur des Jean Van, n'est-ce pas, des années 1984-1988 par là, qui parle de SOS Bonheur où le gouvernement impose des lois pour soi-disant le bien du peuple. Donc ici, Astérix, Obélix, coronavirus, le retour de Rome au pouvoir, il annonce déjà ici que tout sera détruit. De Great Reset, il faut la réinitialisation du monde, la religion mondiale. Et vous avez vu ce que Jean-Paul II a dit, le catholicisme romain, ils sont à la manœuvre. Vous avez vu ces réunions avec le capitalisme inclusif, capitalisme et tout ce qui s'ensuit. Il est au devant de la scène et les jésuites sont son armée, ils sont dans la science, ils sont partout. Bien que ne maîtrisant pas le réchauffement climatique, ils sont en train de dire que pour résoudre le réchauffement climatique, il faut le dimanche. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné un jour de repos le samedi. Pourquoi est-ce qu'ils vont changer un autre jour de repos, qui est le dimanche? Donc le coronavirus, aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'ils sont en train de contrôler avec le QR code toutes vos informations. L'intelligence artificielle, on pourra surveiller, n'est-ce pas, contrôler. On pourra même bloquer, n'est-ce pas, vos comptes avec un rapport qui est sorti au Sénat français. Vous empêcher de vous déplacer. Donc ce n'est pas une crise qui est simplement médicale, elle est rentrée dans l'économie, les gens se suicident, le chômage, la religion est touchée, les églises, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est plus qu'un nouvel ordre mondial qui s'établit. Et lui, Martin Malachi, parlait déjà de ça. Il est décédé déjà. Donc, il a dit que celui qui est là, Georges-Marie Bergoglio, a dit qu'il est président, candidat à la présidence de la planète. Et vous voyez que déjà Martin Malachi, quand vous allez regarder les années qu'il a vécu et qu'il est mort, vous allez voir, n'est-ce pas, que ce sont des prophéties que eux-mêmes, ils ont données. Donc le Great Reset a été pensé depuis. Alors vous avez ici The Time, Pope for New World, le pape pour un nouveau monde. Il ne se cache pas, Bergoglio. Ici, le pape est d'une autorité et d'un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer ou interpréter même la loi divine. Et comme on a dit, il y a une différence entre la loi de Moïse et la loi de Dieu. Exode chapitre 31, verset 18, les 10 commandements ont été écrits par le doigt de Dieu. Donc ils disent que le pape est d'une autorité et d'un pouvoir si grand qu'il peut modifier, expliquer, interpréter même la loi de Dieu. On sait qu'ils ont changé le commandement sur le jour du repos. Ils ont changé le commandement, ils ont enlevé l'adoration des idoles et ils ont divisé le 10e en deux pour compléter. Donc c'est ce qu'ils ont fait ici. Il faut être Dieu pour changer les 10 commandements. Ou ces pasteurs qui soutiennent le dimanche, on ne sait pas s'ils sont conscients ou ne sont pas conscients. Mais n'empêche que Dieu nous donne le message d'Apocalypse 14, le message des 3 anges pour revenir à l'adoration. Parce que celui-là qui prendra la marque de la bête, Dieu va verser sa colère. Et Dieu nous demande dans Apocalypse 18 de sortir de Babylone à cause des fléaux. Le pape peut modifier la loi divine car sa puissance n'est pas de l'homme mais de Dieu. Et il agit comme un vice-directeur de Dieu sur la terre, ou vicarius filii Dei, le vicaire du Fils de Dieu sur la terre. C'est la même chose, c'est ici. Donc vous allez adorer qui? Le pape au travers de son dimanche, avec sa Trinité. Cette organisation, où Apocalypse 13 dit que le dragon, Satan, leur a donné le pouvoir, de peur de manquer à manger et à boire, de perdre le travail. Mais c'est un système diabolique qui n'épargnera personne. Il faut se réfugier en Jésus-Christ avec leur Trinité. Et tous ceux qui cherchent la puissance, au lieu de chercher à connaître Dieu, ce qui intéresse aujourd'hui les gens, des pasteurs, des gens pour attirer les gens, c'est de faire tomber les gens avec un Saint-Esprit que beaucoup ne comprennent pas, alors que nous avons vu ici succinctement quelques versets qui nous montrent que la communion du chrétien, c'est avec le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'adorer, le prier. Jésus a dit que lorsqu'il viendra, il prendra ce qui est en lui. C'est l'omniprésence de son esprit. Ce n'est pas un autre. Et les gens parlent de puissance, de feu, avec des bagues, avec des noms bizarres. Et les gens courent derrière cela. Mais Dieu nous dit de sortir. Et si nous sommes dans ces pratiques, Dieu nous demande de nous repentir, de prendre nos Bibles, de revenir à lui. Parce que ce n'est pas encore trop tard. Dieu ne condamne encore personne.
L'Église de Dieu a cru bon de transférer la célébration et l'observation du sabbat au dimanche. Concile des 30, 1543-1564, édition anglaise révisée, page 402. Donc vous voyez ici au Concile des 30, il y a eu un débat entre la tradition et la Bible. L'Église catholique accepte la tradition et la Bible. Et le dimanche ne peut être soutenu que par la tradition, pas par la Bible. Donc ce Concile des 30, c'est un concile qui a été dirigé par l'Église catholique romaine. C'est là que l'Église de Dieu a cru bon de transférer la célébration, l'observation du sabbat au dimanche, du samedi au dimanche. Et aujourd'hui, celui qui est même là essaie de faire les mains et les pieds, de convaincre les gens du monde entier que le jour du repos, c'est dimanche, c'est faux. Le sabbat, dans Genèse 2, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Ça, c'est leur sabbat, un faux sabbat. Avec tout ce que nous connaissons déjà au Concile des 30. Donc en 321, avec Constantin, le Concile des 30, ça a encore été renforcé. Voilà, nous sommes au terme de notre présentation. Nous allons lire ces versets. Apocalypse chapitre 14 au verset 9. Et un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une image sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les anges et devant l'agneau. Si quelqu'un adore la bête, nous avons vu la bête, c'est la papeterie. Et son image, c'est le protestantisme apostat, qui va s'associer avec l'État américain pour briser le protestantisme et le républicanisme et imposer la loi du dimanche, reçoit une marque sur son front ou sur sa main. Le dimanche, par la loi, on va imposer à tout le monde, comme on est en train d'aller avec le coronavirus là, un jour de repos universel. Sur son front, c'est sa croyance, sur sa main, quel est le jour que nous nous reposons? Aujourd'hui, on force les gens à travailler samedi. Les gens pensent qu'il y a leurs entreprises vont libérer. Non, c'est une question de foi, c'est votre éternité. Dieu a donné le travail. En donnant le travail, il a dit on doit travailler 6 jours, nous reposer du dimanche au vendredi, nous reposons le samedi. C'est ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que ton entreprise ne veut pas que tu vas vendre ton éternité. Le travail est une bénédiction. Mais dans le cadre que Dieu a établi, parce que Dieu est le maître du temps, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Dieu va punir, mais avant cela, Dieu est en train de nous avertir de sortir de Babylone. Dimanche est un jour ouvrier, mais vous savez déjà pourquoi nos États ont adopté cela partout dans le monde. C'est à cause de la papauté. Des jésuites qui sont les conseillers des chefs de gouvernement, des chefs d'État, des rois. Mais ce n'est pas tous les pays qui, dont dimanche est le 7e jour, le jour d'adoration. Y compris aux États-Unis, dimanche est le 1er jour. Et la papauté est fâchée pour cela. Les jésuites ont décidé de renverser cela. Kennedy a refusé de le faire. Joe Biden est le 2e président catholique. Nous devons nous accrocher au Seigneur et regarder les signes des temps, c'est tout. Et entre-temps sortir de l'adoration du dimanche de la Trinité.